Salut les investisseurs, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, bon je me réveille, il faut pas vraiment faire attention. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente enfin ma nouvelle voiture. Pour vous faire un petit récap, vous avez la vidéo où je vous expliquais pourquoi est-ce que j'avais vendu mon ancienne voiture. C'était une DS Performance, le 1,6 litre THP en 208 chevaux de 2017. C'était une très belle voiture. Donc il y a tout qui est expliqué dans la vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous fais un petit récap pour ceux qui ont la flemme. J'ai vendu la DS parce que déjà ça coûtait, c'est une voiture qui coûtait extrêmement cher en entretien, c'est beaucoup d'argent. Elle marchait très bien, très bien, mais voilà, c'est une voiture qui coûte cher. Et il se trouve qu'aujourd'hui, moi j'ai ouvert mon entreprise, j'ai d'autres projets encore en plus à côté. Et si je dois me faire plaisir dans des voitures, ça sera pas maintenant. Plaisir dans le sens, moi je rêve un jour de pouvoir me payer des supercars, des voitures de fou et tout, mais financièrement, il y a d'autres projets avant. Il faut justement travailler maintenant pour plus tard, peut-être, je l'espère, et vous le présenter aussi, une plus belle voiture. Mais voilà, du coup j'ai fait l'acquisition de cette petite voiture là, j'en suis pas peu fier, franchement elle est super sympa, et puis elle marche très bien. Bon, je vous mets sur la tête et on va faire un tour de la voiture. Donc, on démarre par l'extérieur. Alors il y a quand même pas mal de petites modifications à faire, on va dire, voilà, comme ça vous voyez. Donc c'est une Alfa Romeo Mito, c'est le moteur 1,4 litre, il me semble, 155 chevaux d'origine. Celle-ci a été reprog à l'éthanol, donc ça c'est un gros point positif. Ça tourne à l'éthanol sincèrement à 27 euros je crois, 27 euros le plein, c'est un bonheur. Alors bon, vous voyez, elle est pas toute neuve, on a des voilà, on a des petits défauts ici, on a des rayures. Elle reste propre en termes de carrosserie. Là aussi on a des petites voilà, des petites conneries. Elle reste quand même propre pour son âge, parce qu'elle a quoi, elle a 12 ans je crois, 2009. Pour l'instant, modification à faire à l'extérieur, ça sera les jantes. Là les jantes, j'aimerais les faire passer en noir brillant, ça serait vraiment cool. Ici forcément on a les phares à refaire, hein, c'est les phares à l'ancienne, donc là il va falloir les polir un petit peu. Et j'aime vraiment en fait la ligne là qu'on a comme ça, je trouve que c'est bon, je l'ai lavé hier, mais déjà avec la route ici voilà, on a un peu de vernis qui s'écaille. Tour ouvrant, ça c'est une option de malade. Je ne l'ai jamais vu encore sur les quand je faisais mes recherches sur le bon coin, j'en ai pas vu d'autres, donc vraiment très content de cette option. De PS4 forcément pour tenir un peu la route. Ici les chromes aussi, peut-être les changer, donc ça va être à voir si on change les chromes ou pas. Vite teinté à l'arrière, peut-être les faire teinter un peu plus à l'avant aussi. Allez. Bon, reprenons. Donc voilà, d'extérieur, ça va, c'est correct. Bon, c'est pas non plus une gueule incroyable, mais je sais pas, j'aime bien la couleur, j'aime bien la voiture. Sortie d'échappement, grosse modification à faire aussi. Alors là, il me semble que c'est d'origine. L'ancien propriétaire avait fait supprimer le silencieux, et le problème, il m'a dit que c'était un boucan infernal, parce que déjà de base, les Alpha ont un très bon bruit d'origine, et là en enlevant le silencieux il m'a dit que c'était un carnage pas possible, donc il a tout remis d'origine. Et donc moi je pense que je mettrai au moins un silencieux inox ou quoi, donc à voir. L'intérieur, Alfa Romeo juste ici. Ouais, parce que le vendeur voilà, me l'a vendu dans cet état là, hein. C'est à dire que l'extérieur j'ai eu le temps de le laver, voilà. Donc les sièges sont quand même en très bon état. Après il y a quand même des petits défauts, vous voyez ici. Je crois qu'on en a une autre un peu de l'autre côté, mais ça reste dans l'ensemble très propre. Ici Alfa Romeo brodé. Donc j'aime bien. Modification à faire à l'intérieur. Alors vous avez vu, vous avez du faux carbone. Bon, c'est sympa à l'œil à voir, c'est plutôt sympa en visuel. Mais c'est pas du vrai carbone non plus. Accoudoir central, ça c'est génial. Boîte manuelle, 6 rapports. C'est vraiment sale dedans, il faut que je la lave là. Je l'ai toujours pas lavé depuis que je l'ai récupéré. Le volant fait un peu vieux. C'est le truc vraiment voilà, que j'apprécie pas forcément. Ici on va changer tout le poste aussi. Clim automatique Bizone. Le poste on va mettre un écran tout simplement avec Apple CarPlay, etc. Donc ça va être cool. Salut. Parce que pour moi Apple CarPlay c'est indispensable dans une voiture. Bon, on va aller faire un petit tour. Je sais pas si j'ai oublié des choses, dites-moi, c'est la première fois que je fais un tour de voiture comme ça, donc dites-moi si j'ai oublié des choses ou pas, on reviendra dessus. Allez, déjà je vais vous faire écouter un peu le bruit, donc là normalement avec un démarrage à froid.
sais pas si vous entendez les retours. Voilà. Et d'origine il y a ce petit bruit là, j'aime bien. C'est pas une Ferrari mais c'est pas dégueulasse on va dire. Bon, on se retrouve dès que la voiture est chaude et on démarre sur la route ensemble. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que sur cette voiture, on a un mode sport et autant vous dire que c'est plutôt impressionnant. On a les radars de recul aussi et ça c'est cool. Bon alors après vous allez voir, vu que c'est une vieille voiture, bah, ça couine un peu partout. Après moi je suis un grand fan de musique, donc autant vous dire que j'ai toujours la musique à fond dans la voiture. Donc ça ne me dérange pas trop. Et dans tous les cas, je compte mettre une ligne, donc forcément après j'aurai plus besoin de la musique et on n'entendra plus les couinements. On va faire quelques tours un petit peu là, le temps que la voiture se chauffe bien. Et après on pourra attaquer. On va démarrer tout doucement. Je vais vous montrer d'abord en mode normal, après on mettra le mode sport pour que vous voyez la différence. Voilà, donc ça marche déjà de base plutôt bien. Voilà, zone rouge à 6 ou 7 000 tours. C'est pour ça que je suis assez content parce que franchement j'avais cette grosse peur d'être déçu par rapport à ma DS qui marchait très fort. La DS on avait un 0 à 100 en 6 secondes 7, 6 secondes 9 je crois. Ça marche très bien. Donc je suis pas trop déçu par rapport à mon autre voiture. Pour vous montrer un peu le mode sport, vous voyez là je ne bouge pas mon pied de la pédale, je le laisse comme il est. Et vous allez très vite voir, donc c'est ici en fait. Je sais pas si vous voyez. On pousse, on attaque le mode dynamique, mode sport. Donc je vais, alors j'attends de me mettre en ligne droite pour pas me faire de frayeur. Je mets le pied de l'accélérateur au même endroit, je ne le bouge pas et vous allez voir que dès que j'enclenche le mode sport, voilà, là je n'ai pas touché et immédiatement la voiture part. En fait, en mode sport, l'accélérateur est ultra sensible et à peine on le caresse que la vitesse, enfin ça monte dans les tours immédiatement et voilà, la direction est un peu plus dure aussi. Alors sur certaines vidéos on dit que ça joue sur la cartographie, sincèrement je sais pas du tout, mais voilà, la pédale est hyper sensible, du coup même à l'embrayage c'est de doser, c'est complètement différent. Bon, je vais pas trop vite non plus parce que j'ai pas envie de perdre mon permis. Je sais pas si ça se ressent à la GoPro, mais vraiment ça marche, la vache. La reprise elle est instantanée. Et le taux ouvrant qui s'ouvre très bien, et ça c'est un vrai bonheur. Et par contre ça consomme hein. Et encore plus à l'éthanol, la consommation à l'éthanol est impressionnante. Je crois que je dois faire à peu près, donc j'ai fait un test en samplon 98, je fais un peu plus de 500-550 km et à l'éthanol je fais dans les 450 km, donc le plein. Donc ouais, ça consomme pas mal. Le bruit est vraiment sympa. Vache. Les gens te regardent d'une manière en même temps quand tu vois la grosse GoPro comme ça sur la gueule. La direction est beaucoup plus dure aussi en mode sport. Alors le mode sport, je vous explique, je le mets pas souvent parce que justement ce que je vous expliquais c'est qu'il est, il est super sensible, et ce qui fait que quand vous êtes dans des bouchons, quand vous arrivez en ville ou même dans un rond-point, quand vous tournez dans un rond-point, vous voyez là on a des à-coups alors que je l'effleure l'accélérateur. Et il y en a des sacrés à-coups, donc c'est pas très agréable. Donc dès que j'arrive en ville, quand on arrive en ville, je remets quasiment toujours le mode normal pour pas être emmerdé. Et après dès que je quitte la ville et que je reviens dans la Pampa, on remet le mode sport directement. Putain, les routes sont défoncées ici, ça c'est un truc, ça me rend fou. Et encore on a de la chance parce que la DS était beaucoup plus raide, donc les moindres variations de route là, comme là sur une route pareille là, c'était horrible.
Et là celle-ci est beaucoup plus confortable, on a la coudoir centrale, on est vraiment bien. Elle est très basse de l'avant, exactement comme la DS. Ce qu'il faut se dire, c'est que je vois cette voiture là un peu comme une sorte de projet par rapport à la DS, parce que souvent on me demandait dans la DS pourquoi est-ce que je ne mettais pas de ligne d'échappement sur la DS, pourquoi est-ce que je ne faisais pas de stage, rien. Il faut savoir que la DS, déjà de base, elle a été garantie chez DS encore, donc il fallait mieux éviter de toucher à la voiture. Et en plus de ça, voilà, c'est une voiture de 2017, c'était une voiture qui m'avait coûté vraiment assez cher, on va dire. Et du coup, j'avais pas vraiment envie de la toucher. C'était quelque chose, pour moi, elle était très bien comme elle était. Je voulais pas y toucher à cette voiture. Et celle-ci, déjà vu que je l'ai pas eu très cher, c'est on va dire une vieille voiture, hein, parce que c'est 2012, donc c'est pas 2009 pardon, donc c'est pas une voiture toute neuve. Et celle-ci, par contre, j'ai envie de taffer dessus. J'ai envie de faire des trucs. J'ai envie de faire des petites modifications. Donc, je vous ferai suivre l'évolution de la voiture. Donc voilà, la prochaine modification, alors les jantes, c'est sûr que ça viendra dans pas très longtemps. Et en tout cas l'échappement, j'espère que ça sera le prochain, parce que c'est vraiment un des trucs qui me tient le plus à cœur de faire changer, d'avoir un beau bruit, un bel échappement. Oh là 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 là. Allez, on se calme. On arrive dans un village. Vas-y pépère qu'on ralentit. Là ce que j'adore, c'est dans les petites rues comme ça, souvent le son se reflète sur les murs et on entend vraiment bien les échappements. Bon, en tout cas voilà, on a fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Dites-moi si jamais vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, même peut-être avec d'autres voitures, hein, si un jour j'ai l'occasion. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez qu'on fasse d'autres styles de ce format là. Et voilà, en tout cas je suis content aussi de partager ça avec vous, et moi ça me fait plaisir. Pensez à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, et ça vraiment je vous en remercie, parce que c'est super sympa. Puis ça permet aussi moi de me donner l'envie encore plus de vous partager ces choses là, et de vous proposer toujours de nouveaux formats. À bientôt et je vous dis ciao.